Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va procéder à la correction de l'exercice numéro 2 de l'examen national 2023, session de rattrapage. Sur la géométrie dans l'espace. Sciences expérimentales, section sciences expérimentales. La question 1 nous dit que dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, on considère les points 1 de coordonnées 2, 1, 2, B de coordonnées moins 2, 0, 5, point C de coordonnées 4, 5, 7 et le oméga de coordonnées 1, moins 1, 0. On pose le vecteur U est égal oméga A, au vecteur oméga A, soit la sphère S de centre oméga et de rayon 3. Les questions. Un petit a nous demande de montrer que le produit vectoriel de vecteur AB et vecteur AC est égal à 13 vecteur U. Et on déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Avant calculons les vecteurs AB et le vecteur AC et oméga A. On a les points A, B, C et oméga. Pour le vecteur AB, c'est moins 2 c'est moins 4, 0, moins 1, c'est moins 1, 5, moins 2, c'est 3. Et le vecteur AC, c'est 4. Moins 2, c'est 2. Moins 5, moins 1, c'est moins 6. 7, moins 2, c'est 5. Et le vecteur U, qui est égal oméga A, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 2. 2 moins 0, c'est 2. Et on sait que le produit vectoriel de vecteur AB, vecteur AC, si le déterminant du vecteur ABAC, le produit vecteur du vecteur ABAC, c'est le déterminant. Non. Première ligne, c'est la base canonique et JK. Deuxième ligne, c'est le vecteur AB. La troisième, c'est le vecteur AC. Ça, ce déterminant-là est égal. On supprime la ligne et la colonne de I. On supprime cette ligne-là et la colonne de I. Il nous reste le déterminant de 2 fois 2 de moins 1, 3, moins 6, 5. Fois I. Le vecteur I. Depuis moins le déterminant de 2 fois 2, on supprime la colonne et la ligne de G. Il nous reste moins 4, 3, 2 et 5. Fois G, le vecteur G. Depuis, c'est plus le déterminant de 2, c'est-à-dire on élimine encore la colonne et la ligne de K, c'est-à-dire on reste moins 4, moins 1, 2, moins 6. Fois K. Ça c'est moins 5, moins 6, c'est 6 fois 3, c'est 18, c'est-à-dire on a moins 5 plus 18, c'est égal à 13i. On a ici moins 20,
Moins 6, c'est moins 26. Moins 26, moins 26, c'est plus 26G. On a ici, c'est moins 4 fois moins 6, c'est 24. 24 moins 2, c'est 26. C'est 26K qui est égal, factorise par 13. On a ici 13 facteur de I, plus 2J, plus 2K. Et ça, c'est le vecteur oméga A. 1, 2, I2. Égal à 13 facteur de 1, 2, I2, qui est égal 13U. Et comme le produit vectoriel AB, AC est égal à 13 facteur de 1, 2 et 2, qui est différent du vecteur nul, ici le vecteur AB, le vecteur AC, ça c'est le produit vectoriel de AB, AC, qui est perpendiculaire au vecteur AB et au vecteur AC. Comme il est différent de 0, alors les points AB et AC ne sont pas alignés. Passons à la question 1 petit b. De vérifier que x plus 2y plus 2z moins 8 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. On a le produit vectoriel de AB, AC est différent de 0. Alors, les 3 points A, B et C sont 3 points non collinéaires. Ce qui veut dire que AB et AC déterminent un seul plan. Ces 3 points déterminent un seul plan. On a soit M de coordonnées X, Y, Z appartenant au plan ABC. On a soit ça, le plan ABC. On a le vecteur AB, AC et le vecteur produit vectoriel de AB, AC. Un point M qui appartient au plan ABC, n'importe quelle position, qui appartient au plan ABC, est toujours le vecteur AM est perpendiculaire au produit vectoriel de AB, AC. On a le vecteur AM, c'est x moins 2, M a pour coordonnées x, y, z, c'est-à-dire x moins 2, y moins 1, iz moins 2. Et le produit vectoriel de AB, AC, qu'on a déjà calculé, c'est 13 facteurs de 1, 2 et 2. Ça est égal, ce vecteur-là est parallèle au vecteur 1, 2 et 2. Ce sont deux vecteurs proportionnels, c'est-à-dire collinéaires. Et comme on a le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur AB, est perpendiculaire au vecteur produit vectoriel de AB, AC, alors le produit scalaire du vecteur AM, produit scalaire de AB, AC, est égal à 0. Ils sont perpendiculaires. Ce qui veut dire que x moins 2, y moins 1, iz moins 2 fois 1, 2 et 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que x moins 2 fois 1, c'est x moins 2, plus y moins 2 fois y moins 2, c'est-à-dire 2y moins 2, plus 2z moins 4, est égal à 0. Ça a été que veut dire qu'on a x plus 2y plus 2z, là c'est moins 2. Moins 2 c'est moins 4, moins 4 c'est moins 8. Moins 8 est égal à 0. Ça c'est l'équation
cartésienne du plan ABC. Passons à la question C, qui nous demande de montrer que le plan ABC est tangent à la sphère S au point A. Un petit rappel sur la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère de centre oméga, coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D en valeur absolue divisé par l'homodule du vecteur normal du plan P. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre oméga et le plan P est inférieure au rayon, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le oméga et le plan P est supérieure au rayon, alors le plan P, que l'intersection entre le plan P et la sphère est égale, me semble vite. On a le plan ABC, apport équation cartésienne x plus 10y plus 2z moins 8 est égal à 0, et la sphère S de centre oméga, coordonnées 1, moins 1, 0, et de rayon R est égal à 3. Alors, la distance entre oméga et le plan ABC est égale, on a ici 1 fois 1, plus 2 fois moins 1, plus 2 fois 0, moins 8 en valeur absolue, divisé par le vecteur normal du plan ABC sur les coefficients de x, y et z, c'est-à-dire la racine de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré. Ça est égal, ça c'est 1, moins 2, c'est moins 1, ça c'est 0, moins 1, moins 8, c'est moins 8. La valeur absolue de moins 8, c'est, moins 1, moins 8, c'est moins 9. La valeur absolue de moins 9, c'est 9. Et la racine de ça, c'est 9. 4 plus 4, c'est 8 plus 1, c'est 9. La racine de 9, c'est 3. 9 divisé par 3, c'est 3. Ça, c'est le rayon de la sphère. Là, la distance entre oméga, c'est le rayon de la sphère, c'est 3. Alors, le plan ABC est tangent à la sphère S. Comme le plan ABC est tangent à la sphère, c'est-à-dire que le plan ABC et la sphère ne partagent qu'un unique point. On a A, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère oméga sur le plan ABC. Et le plan ABC a pour vecteur normal U qui est égal à oméga A. Et A appartient au plan ABC. On a la droite oméga A passe par oméga et A pour vecteur directeur oméga A. D'où ABC est tangente à la sphère en A.
Passons à la question 2, qui nous dit que soit P, le plan d'équation cartésienne 3x plus 4y plus z plus 1 est égal à 0, et delta, la droite passant par A est perpendiculaire au plan P. Montrez que la droite delta coupe le plan P au point H de coordonnées 1,5, moins 1, 3,5. On a delta est perpendiculaire, on a là le plan P, c'est le plan P. Vecteur normal NP, c'est le vecteur normal du plan P. On a la droite delta, la droite passant par A est perpendiculaire au plan P. On dit que la droite delta de la droite passant par A est perpendiculaire au plan P. Passe par un point A est perpendiculaire au plan P. Il nous dit de montrer que la droite delta coupe le plan P au point H de coordonnées 1,5, moins 1, 3,5. La delta, c'est-à-dire au point H. La delta, c'est perpendiculaire au plan P. Tout d'abord, déterminons l'équation paramétrique de delta. La droite delta passe par le point A de coordonnées 2, 1, 2, soit 1, point 1, coordonnées x, y, z, appartenant à la droite delta, alors le vecteur AM est parallèle au vecteur normal de plan P. Car ils sont sur deux droites parallèles. Sur deux droites parallèles, sur les deux vecteurs, sont parallèles. C'est-à-dire qu'il existe, alors les vecteurs AMMP sont collinéaires, sont parallèles, sont collinéaires. Collinéaires, c'est-à-dire que le vecteur AM et le vecteur NP sont proportionnels. Alors il existe, ça veut dire qu'il existe un T appartenant à R tel que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur normal de plan P. Ça veut dire que X, AM c'est X moins 2 qui est égal à 3T, Y moins 1 est égal à 4T, et Z moins 2 est égal à 1 fois T. C'est le vecteur normal. Ça, 3, 4 et 1 sont sur le coefficient du x et y, z de plan P. Y, z. Ça, c'est l'équation paramétrique. Ça est qui va dire que x est égal à 2 plus 3t, y est égal à 1 plus 4t, et z est égal à 2 plus t. Avec t appartient à R, ça c'est une équation paramétrique de la droite delta. Pour déterminer les coordonnées de H, point d'intersection entre delta et le plan P, on a H, c'est l'intersection entre delta et le plan P. H de coordonnées XH, YH et ZH. On a
le point H appartient à la droite delta. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation paramétrique de la droite delta. C'est-à-dire xh est égal à 2 plus 3t, yh est égal à 1 plus 4t et zh est égal à 2 plus t. On a le point H appartient au plan P, c'est-à-dire qu'il vérifie l'équation cartésienne du plan P. On remplace t par si on remplace la valeur de xh de 2 plus 3t ici, yh par 1 plus 4t et zh plus par 2 plus t. Alors on a 3 facteurs de 2 plus 3t plus 4 facteurs de 1 plus 4t plus 2 plus t plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que 13, on a ici 6, plus 4 c'est 10, plus 2, 12, plus 1 c'est 13. On a 9t, plus 16t c'est 25, plus t c'est 26t, égal à 0, ce qui veut dire que t est égal, c'est moins 13 divisé par 26, qui est égal à moins 1 demi. Simplifie en haut et en bas par 13. Il reste moins 1 demi. On remplace par sa valeur en x, y et z. Alors on a xh c'est 2 plus 3 fois moins 1 demi qui est égal, ça c'est moins 3 demi plus 2. 2 c'est 4 demi, 4 demi moins 3 demi c'est 1 demi. YH est égal à 1 plus 4 fois moins 1 demi, ça c'est moins 2 plus 1 c'est moins 1. Et ZH c'est 2 plus T, 2 plus moins 1 demi c'est 3 demi. C'est-à-dire que le point H a pour coordonnées 1 demi, moins 1 et 3 demi. Alors le point H a pour coordonnées 1 demi, moins 1 et 3 demi. Passons à la question suivante. De déterminer les coordonnées du point D tel que le point H soit le milieu du segment AD. Soit le point D de coordonnées A, B, C, le point H a pour coordonnées 1 demi, moins 1 et 3 demi, et le point A a pour coordonnées 2, 1 et 2. H est le milieu du segment AD. Ça veut dire que 1 demi est égal à A plus 2 divisé par 2. Et moins 1 est égal à B plus 1 sur 2. 3 demi est égal à C plus 2 divisé par 2. Ça veut dire que, simplifier les A, ça veut dire que A plus 2 est égal à 1, c'est-à-dire 1 plus B est égal à moins 2. Simplifier les deux, on a C plus 2 est égal à 3. Ça veut dire que A est égal, ici, est égal à moins 1, B est égal à moins 3, et C est égal à 1. Donc le point D a pour coordonnées moins 1, moins 3 et 1. Passons à la question 3. 3 petits a, qui nous dit soit le plan Q, passant par D, et de vecteur normal oméga D. Montre que le plan Q est tangent à la sphère en D.
plan Q est tangent à la sphère en D. Le point D, pour coordonnées moins 1, moins 3, 1, oméga pour coordonnées 1, moins 1, 0, alors oméga D, c'est moins 1 c'est moins 2, moins 3, moins 1 c'est moins 2, 1 moins 0 c'est 1. Le plan Q a pour vecteur normal oméga D, c'est-à-dire que le plan Q est perpendiculaire oméga D. Comme le vecteur normal du plan Q, c'est oméga D, alors la distance de oméga Q, c'est le module oméga D. Donc la distance oméga Q, c'est le module de vecteur oméga D qui est égal à la racine de moins 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Ça est égal. Ça, c'est 4 plus 4 plus 1, c'est racine de 9. Racine de 9, c'est 3. Ça, c'est le rayon de la sphère. D'où le plan Q est tangent à la sphère. Et comme D, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère, oméga sur le plan Q, donc le plan Q est tangent à la sphère en D. Passons à la dernière question, qui nous demande de montrer que le plan Q et le plan ABC s'occupent suivant la droite BC. Un petit rappel sur la position relative entre deux plans. On a le plan ABC à peur vecteur normal U de 1, 2, 2. Le plan Q à peur vecteur normal oméga D, c'est moins 2, 1. On a la position relative entre deux plans. On a le plan P, le plan Q d'équation cartésienne. On a le plan P à peur vecteur normal ABC, coefficient de x, y, z, et le vecteur normal du plan Q, pour coordonner le coefficient de x, y, z, c'est-à-dire A', B', C'. Si on a A' divisé par A est égal à B' divisé par B est égal à C' divisé par C qui est égal à D' sur D, alors les deux plans sont confondus. Si A' sur A est égal à B' sur B qui est égal à C' sur C qui est différent de D' sur D, alors les plans sont parallèles. Si on a A' sur A est différent de B' sur B, ou bien B' sur B est différent de C' sur C, alors les plans sont séquents. Comme on a moins 2 sur 1 est différent de moins 2 sur 2, car on a ça c'est moins 2, ça c'est moins 1, sont différents. Alors les plans A, B, C et Q s'occupent suivant la droite que je vais noter par D. Suivant la droite D, que je vais noter par D. L'équation cartésienne x plus 2y plus z moins 8 est égal à 0, moins 2x moins 2y plus z plus une constante est égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan Q. Et pour calculer la valeur de la constante du plan Q, on sait que le point D appartient au plan Q, c'est-à-dire que ces coordonnées vérifient l'équation du plan Q. Alors on a moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 3, 1 fois 1, plus la constante est égale à 0. Tu que veut dire ça, c'est 2 plus 6 c'est 8, plus 1 c'est 9.
Alors on a 9 plus la constante est égale à 0, c'est-à-dire que la constante est égale à moins 9. Alors on a l'équation de la droite que le plan ABC et le plan Q se coupent suivant la droite D d'équation cartésienne x plus 2y plus 2z moins 8 est égal à 0, moins 2x moins 2y plus z moins 9 est égal à 0. C'est ça l'intersection entre le plan ABC et le plan Q. On a le point B à port coordonnées moins 2, 0, 5, le point C à port coordonnées 4, moins 5, 7. Alors, le vecteur BC, c'est 4, moins 2, c'est 6, moins 5, moins 0, c'est moins 5, 7, moins 5, c'est 2. Ça, c'est le vecteur BC. Le vecteur directeur de la droite BC. Passons à chercher le vecteur directeur de la droite D. On va calculer le vecteur directeur de la droite D. Pour cela, il suffit de passer de l'équation cartésienne, ça c'est l'équation cartésienne de la droite D, de passer d'équation cartésienne à équation paramétrique. Pour cela, on pose, par exemple, Z est égal lambda. Alors on a l'équation de la droite devient x plus 2y plus 2 lambda moins 8 est égal à 0, moins 2x moins 2y plus lambda moins 9 est égal à 0. Ce qui veut dire que x plus 2y est égal moins 2 lambda plus 8, 2x plus 2y est égal lambda moins 9. En appliquant la règle de grammaire, on a x est égal, c'est le déterminant. Au dénominateur, on a le déterminant 1, 1, 2, 2, 2. Au numérateur, on a moins 2 plus 8 et lambda moins 9. On a 2 et 2. On calcule ce déterminant, c'est moins 4 lambda plus 16, moins 2 lambda plus 18, divisé par, ça c'est 2, moins 4 c'est moins 2, qui est égal, ça c'est moins 6 lambda. Moins 6 lambda divisé par moins 2, c'est 3 lambda. 16 plus 18, c'est 34. 34 divisé par moins 2, c'est moins 17. Y est égal, c'est 1, 2, moins 2 lambda plus 8, et lambda moins 9. Divisé, le dénominateur, c'est lui-même, c'est 1, 2, 2, 1, 2, 2, pardon. Qui est égal à moins 2. On a ici lambda moins 9, moins 4 lambda, moins 4 lambda, c'est 4 lambda, plus 16, c'est-à-dire moins 16. Alors on a 5 lambda, divisé par moins 2, c'est moins 5 demi-lambda, moins 25, divisé par moins 2, c'est-à-dire, on a ici, c'est plus 25. On a moins, c'est moins 6, c'est-à-dire on a moins 25, divisé par moins 2. On a ici, c'est plus 25 demi. Et Z, c'est lambda plus 0. On a ici plus. Alors, le vecteur directeur
de la droite D, c'est 3 moins 5 demi, 1. C'est le vecteur V de coordonnées 3 moins 5 demi, 1. Le vecteur BC qui a pour coordonnées 6 moins 5, 2. Le vecteur V de coordonnées 3 moins 5 demi, 1 sont proportionnels. Ces deux vecteurs sont proportionnels car si on multiplie par 2 les coordonnées du vecteur V, ça c'est 6, moins 5 et 2. Sont proportionnels, ce que veut dire que le vecteur B et le vecteur V sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire qu'ils sont sur une même direction. Ils sont sur même direction. Donc la droite D, c'est la droite BC. Voyons une deuxième méthode. Là déjà, on sait que la droite D pour coordonnées par équation cartésienne par l'équation cartésienne x plus 2y plus 2z moins 8 égale à 0 et moins 2x moins 2y plus z moins 9 est égal à 0. Là, le vecteur BC c'est 6 moins 5, 2. Le plan ABC par vecteur normal U, 1, 2, 2. Et le plan Q a par vecteur normal oméga D de coordonnées moins 2, 1. On a le plan Q, le plan ABC se coupe selon la droite D. On a oméga D de coordonnées moins 2, 1, et le vecteur oméga A de coordonnées 1, 2, 2, le vecteur BC de coordonnées 6, moins 5 et 2. Le vecteur normal du plan Q, c'est oméga D. Le vecteur normal du plan ABC, c'est oméga A. Et le produit vectoriel des deux vecteurs normaux, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, ce n'est que le vecteur directeur de la droite D. C'est le vecteur V. C'est le vecteur directeur de la droite D. Qu'on a noté par V, le vecteur V. Alors, on a le vecteur V est égal au produit vectoriel de oméga A, oméga D, qui est égal IGK, 1, 2, 2, moins 2 et 1. Ça est égal, directement si on applique la règle de Sarus, c'est I fois 2 fois 1, c'est 2I, plus moins 2 fois K, plus moins 4G, plus 4K, plus 4I, moins G, qui est égal 2I. Plus 4I, c'est 6I. Moins 4G. Moins G, c'est moins 5G. Moins 2K. Plus 4K, c'est 2K. Ça, c'est 6 moins 5, 2. Ça, c'est le vecteur BC. Ça, c'est le vecteur BC. Donc, les plans Q et ABC se coupent suivant la droite BC. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.